Hier, j'ai vu un très beau film, enfin, si on peut dire, de Gus Van Sant, Le Éléphant, qui parle d'un carnage qui s'est fait dans un lycée. À l'époque, on appelle ça autrement, on dit high school, je crois, j'en suis même pas sûr. Enfin, dans un lycée, en tout cas, avant la faculté, qu'on appelle college en anglais, en Amérique, et où tout d'un coup, enfin, deux adolescents commandent par Internet des armes à feu, terribles, des mitraillettes, etc., qui leur sont livrées quelques jours après. Et avec ces armes, ils vont massacrer leurs condisciples. Comme si c'était un jeu vidéo. Tac, 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 tac. Et ça donne l'occasion de réfléchir, bien évidemment, sur tout ce qui est technologique. Pour moi, vous savez que j'ai une dent contre la technologie, d'une certaine manière, et que toute personne qui est dotée d'un outil, pour moi, fait problème. Que cet outil soit une arme à feu, ou un ordinateur, ou un scanner, ou même un livre. Je crois que les gens qui n'ont rien dans les mains, rien dans les poches, sont moins dangereux que les personnes qui sont armées, appareillées, quels que soient ces appareils. Cela dit, force est de constater qu'il y a une grande tentation à s'appareiller, surtout pour les personnes qui se sentent diminuées, pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, la prothèse, c'est bien un appareillage. Le fauteuil roulant est un appareillage. Et les lunettes sont aussi un appareillage. Donc, être appareillé, c'est compenser quelque chose. J'ai toujours dit, quand on ajoute quelque chose, c'est qu'il y a un manque quelque part. Donc, l'autre jour, j'étais à la Cinémathèque, justement, en voyant ce film ou un autre, et je voyais j'étais derrière un monsieur qui avait des cheveux, qui avait des problèmes de calvitie, qu'il essayait de cacher en mettant ses cheveux dans un sens, dans un autre, enfin, tout un montage, probablement laqué, euh, avec des cheveux relativement longs d'ailleurs, mais en même temps une calvitie assez importante. Voilà. Donc il y avait à la fois quelque chose en trop, qui était des cheveux trop longs, et quelque chose en moins, qui était des cheveux qui étaient partis. Mais on ne les avait pas remis là où ils étaient partis, on les avait remis ailleurs, là où ils étaient encore capables de pousser. Bon, tout ça, c'est un peu la même chose. Bon, c'est toujours cette espèce d'addition, d'ajout, que ce soit aussi pour les aliments, où on leur ajoute des produits pour leur donner plus de goût, pour leur donner tout simplement du goût, que ce soit salé ou sucré. Et euh, on est là encore en train de vendre des produits de mauvaise qualité, mais qui vont être accommodés par de la ketchup, par je ne sais quel autre ingrédient, quelle sauce. C'est-à-dire tout le problème en général des hors-d'œuvre, des crudités, qui ici en elles-mêmes, elles sont apparemment saines, le sont beaucoup moins dès qu'elles sont assaisonnées, et la plupart des gens sont incapables de manger des salades de légumes qui ne seraient pas assaisonnées avec de la mayonnaise, de la vinaigrette et autre chose encore. De la même façon la plupart des gens seraient incapables de manger du riz ou des pâtes sans une addition de sauce, de bolognaise, de je ne sais quelle sauce que les Africains savent préparer avec un tout petit peu de viande pour donner du goût, etc. Tout ça, ce sont des succédanés qui n'ont pas ma sympathie. Et donc la question des armes est évidemment importante. Elle devrait être réservée, l'usage des armes devrait être réservé à la force publique, à l'État. Elle ne devrait pas être en circulation comme cela, comme c'est encore le cas aux États-Unis, ce qui n'est plus le cas dans d'autres pays, je suppose, en tout cas, apparemment pas en France. Et, mais c'est une mentalité générale, c'est une idéologie générale. Nous pouvons
compenser nos lacunes par le recours, le secours de la machine. La machine, ça peut être tout simplement un texte que va lire quelqu'un devant vous ou devant un micro et qui serait incapable de dire sans avoir le texte sous les yeux. Ça aussi, ce sont des subterfuges. C'est extrêmement désagréable de voir des gens lire devant vous un texte dont on ne sait même pas d'ailleurs s'ils en comprennent réellement la portée, ou qui, quand vous leur posez une question, se contentent de lire un passage. Donc on est dans une sorte de folie là, parce qu'on lit un passage, est-ce qu'on comprend ce qu'on lit c'est pas du tout évident. Et puis je trouve détestable, j'en profite, ces fameux pseudo-interviews où l'intervieweur aide simplement la personne à développer son texte. Il pose une question, donc on découpe le texte en 3 ou 4 parties, et chaque fois il y a une question qui est posée, et puis chaque fois la personne lit le texte, et puis après deuxième question pour lire la suite, etc. C'est tellement convenu que c'est caricatural, et je trouve un scandaleux qu'on voit ça même sur France Culture. Des faux débats, des fausses interviews, des gens qui ne parlent pas vraiment mais qui lisent des textes qui ne sont pas forcément les leurs d'ailleurs, peuvent être des textes qu'ils ont pris ailleurs, qu'ils ont copiés ailleurs, qu'ils ont plagiés. Tout ça me paraît déplorable. Pourquoi? Parce que et je conclurai là-dessus, parce que les personnes qui ont un vrai potentiel, qui sont capables de faire des choses sans avoir ces outils, elles ont quand même plus de valeur et plus de rareté, d'une certaine manière, plus de qualité que celles qui ne peuvent fonctionner en s'appuyant sur des outils, y compris d'ailleurs sur des techniques, y compris sur des procédés, des méthodes, qui également finissent par devenir une certaine forme de routine.